Ton Dieu te regarde. Il ne regarde pas ce que les gens ont fait parce qu'il sait qu'il a la puissance de t'amener à surmonter tout cela. Dieu ne regarde pas tout cela. Quand Dieu vient, il te trouve par terre. Il sait que ce qu'il a déposé en toi est assez puissant pour te relever, afin que tu puisses relever le défi. Ton grand problème, c'est que tu n'es pas connecté à la logique de Dieu. Tu es connecté à la logique des hommes. Les hommes ont dit tu ne peux pas. Les hommes ont dit tu n'arriveras pas. Les hommes ont dit tu es maudit. Les hommes l'ont dit tu es raté. Et tu crois à ça. Mais non, Dieu a encore une autre pensée te concernant. Sa pensée supérieure à ce que les gens pensent. Ce matin, nous allons aborder notre sujet du mois, qui est un sujet pour moi capital et puissant, parce que nous l'abordons dans une période où il y a une grande confusion, une période où beaucoup abandonnent. J'ai pris le temps de me retirer pendant 7 jours, sans manger ni boire, parce qu'au fait, je voulais comprendre certaines choses. Je bénis Dieu qui m'a donné la force de tenir. J'ai commencé à boire un verre d'eau à partir de vendredi parce que je savais que je devais me tenir devant vous. Je ne suis pas allé prier. Je sais que des fois quand nous faisons des retraites, c'est pour aller prier. J'ai juste ouvert ma bouche le premier jour et le deuxième jour. Le premier jour, j'ai dit à Dieu pourquoi je suis là. Le deuxième jour, j'ai dit à Dieu ce que je veux. Et tous les autres jours, je n'ai plus prié. Mais j'étais tout simplement en train d'écouter mon Dieu. Parce que je crois qu'il y a des moments où il faut se taire. Il faut laisser Dieu un peu parler. Parce que notre bouche parle beaucoup. Et des fois, nous passons à côté de l'essentiel. J'ai beaucoup de questions dans mon âme. Des questions énormes. Beaucoup de questions concernant la chrétienté, concernant le climat actuel de l'Église, concernant les chrétiens. J'ai posé à Dieu beaucoup de questions au niveau de la puissance du règne, de la domination. Pourquoi les maladies aujourd'hui arrivent à vaincre les chrétiens? Pourquoi d'autres n'arrivent pas à se tenir dans l'alliance de guérison avec Dieu? Pourquoi les montagnes n'arrivent-elles pas à se déplacer? Au-delà des textes que nous lisons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais notre vie est privée d'espoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? À un moment donné, lorsque vous voyez une telle situation, la réponse se trouve pas au milieu des hommes. La réponse se trouve dans la présence de Dieu. Mais nous vivons une période où les gens ne savent plus aller dans la présence de Dieu. La seule chose qu'ils savent faire, c'est foncer. Ils sont plus dans l'activité que dans la connexion avec Dieu. Et j'ai compris beaucoup de choses. Je partagerai certaines avec vous. J'ai posé à Dieu beaucoup de questions. Et la seule chose que Dieu m'a dit, mon fils, je t'ai tout donné. Mais réexplique-les la vision. Réexplique-les tout simplement la vision. Je t'ai tout donné. Réexplique-les tout simplement la vision. Et j'ai voulu que tous les pasteurs soient là. Et quand j'ai vu aussi le pasteur Bertrand, j'ai dit, Dieu, il est là. S'il est là à ce moment, après tout le travail que j'ai fait, c'est que tu veux faire quelque chose dans sa vie. S'il est là. Le thème que nous abordons est le suivant. L'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. Quelqu'un qui gagne. Nous parlons bien de gagner, mais nous parlons aussi d'attitude. Il nous faut avoir une attitude si nous voulons gagner. Il faut avoir une attitude si nous voulons triompher. Donc nous parlons d'attitude et nous parlons aussi de victoire. L'attitude d'un gagnant. Attitude victoire, attitude triomphe, attitude domination, attitude influence. Vous allez comprendre. Mais retenez que la clé est dans l'attitude. L'attitude, c'est tout simplement une manière de se tenir intérieurement face aux circonstances. Une manière d'interpréter les événements dans tout ce que vous traversez. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que vous traversez, c'est votre attitude face aux événements que vous êtes en train de vivre.
quelle est votre attitude. Parce que c'est l'attitude qui va déterminer tout le reste. C'est l'attitude qui va déterminer si Dieu doit intervenir dans votre vie ou pas. N'oubliez pas que Dieu nous demande d'avoir une attitude. La Bible nous parle de la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Attitude. Attitude de foi. Attitude de foi. Je vous ai dit, soyez toujours positifs. Pensez réussite et non échec. La Bible dit il est tel que les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais il n'est point avec toi. Je commence doucement, ensuite on va aller dans les eaux profondes. Il est tel que les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Et vous ne pouvez pas être le contraire de ce que vous pensez. Vous êtes exactement ce que vous pensez. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de vos pensées. Vous êtes la manifestation des pensées longtemps entretenues en vous. Vous êtes le fruit de vos pensées. Vous êtes la matérialisation de votre système de pensée. Ce que tu es aujourd'hui, tu l'es devenu d'abord intérieur. Ensuite, ça s'est manifesté dans le visible. Tu es exactement ce que tu penses. Tu n'es pas le contraire de ce que tu penses. Tu es exactement ce que tu penses. Donc, je n'ai pas besoin d'une grande révélation pour connaître qui tu es. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande révélation. Aller supplier le Seigneur pour qu'il me révèle qui tu es. Quand je te vois, quand je vois ta vie, tu es le reflet exact de ton mode de pensée. Tu ne peux pas être le contraire. Tu es exactement ça. La Bible dit, mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur ne point avec toi. Il est tel que les pensées de son âme. Donc, suivez-moi bien, avec la force que Dieu me donne ce matin, bien que je n'ai pas encore mis un bout de pain dans ma bouche, on va aller doucement. Mais je sais comment Dieu m'utilise, ça va aller. Je fais ce travail pour vous, afin de mieux vous servir ce matin. Mais vous faire aussi un pas de foi avec Dieu dans ce service. Josué chapitre 1, s'il vous plaît, c'est le livre de la conquête. Josué chapitre 1, le verset 1 à 5. J'ai lu la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Quelle promesse puissante. Il suffit tout simplement de fouler et Dieu te donne. Mais il faut avoir l'audace de fouler. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et le principe c'est tant que tu vivras. Donc si je suis vivant, nul ne tiendra. Nul ne tiendra. La Bible ne dit pas devant l'Éternel, devant toi. Dieu dit bien, toi Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été. Quand Dieu le dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué savait ce que ça voulait dire
comme j'ai été avec Moïse. En fait, Dieu est en train de lui dire, ce que tu m'as vu faire avec Moïse, je le ferai exactement avec toi. La manière dont je me suis tenu avec Moïse, que tu as servi tant d'années, c'est de cette manière dont je vais me tenir avec toi. Et la Bible dit, nul ne tiendra. Verset 5 dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je vous ai dit, Josué comprenait exactement ce que ça voulait dire. J'aimerais dire aux serviteurs de Dieu ce matin, lorsque Dieu vous appelle, lorsque vous recevez son appel, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une alliance des appelés. Il y a une alliance de Dieu, de tous ceux qui sont appelés à travailler à la concrétisation d'une vision divine. Dans cette dimension avec Dieu, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire, il assure ta sécurité tant que tu vivras. Les hommes les plus gardés, c'est les hommes de Dieu et non les présidents. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu ne peut pas abandonner un homme appelé. Dieu ne peut pas abandonner une femme appelée. C'est impossible. C'est impossible. Si tu es abandonné, c'est que tu t'es introduit dans le ministère. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Dieu ne peut pas abandonner un appelé. Et Dieu ici est en train de dire à Josué, rassure-toi, je te le promets. De la même manière que je marchais avec Moïse, je marcherai avec toi. Personne ne pourra te faire du mal. Personne ne pourra t'atteindre. Toute force qui s'élèvera contre toi ne tiendra pas. C'est mon alliance entre moi et toi. C'est moi qui t'appelle. Mais je te donne aussi la garantie. Parce que toute personne que Dieu appelle a une assurance vie divine. A une assurance vie. A une protection. Je vous ai fait la promesse que après ce thème, je parlerai des anges. L'action des anges dans nos vies. C'est des choses que vous devez comprendre. Il dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu ne seras pas délaissé dans la tâche et tu ne seras pas abandonné. Donc si on ne te fera pas défaut, la parole de Dieu dans ta bouche sera aussi puissante qu'elle était dans la bouche de Moïse. Je veillerai à ce que chaque décision de foi que tu prendras, vous allez me dire comment? Mais lisez votre Bible, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit en fait d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Donc toute décision que tu vas prendre en conformité avec ce que Moïse t'a prescrit, tu n'échoueras pas. Et je bénis Dieu dans mes temps de méditation. Dieu m'a dit ceci, que une génération parie une autre vient. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. C'est les principes. Les principes restent les mêmes. Mais le changement vient à cause de la qualité de la mentalité de celui qui succède. C'est ce qui apporte le changement. Le changement se situe au niveau de la mentalité de celui qui succède. Mais les principes sont les mêmes. Regarde bien, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, médite le livre que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Donc les principes ont été donnés à Moïse. Les lois ont été données à Moïse. Moïse est mort, une autre personne vient, mais les principes sont inviolables. Les principes restent les mêmes pour Moïse comme pour Josué. Mais alors d'où vient le changement? La mentalité. Parce que la mentalité de Josué, ce n'est pas la mentalité de Moïse. Il faut que vous le compreniez, c'est au niveau de la mentalité qu'il y a le changement. C'est au niveau de la mentalité qu'il y a le changement. Dans le mouvement de réveil, c'est toujours vague par vague.
Vague par vague. Vague par vague. Le réveil des 36. Les gens qui ont travaillé au réveil des 36 au Gabon hein, n'ont pas la mentalité que nous avons aujourd'hui. Leur manière de faire n'est pas comme celle que nous, comment dire, pratiquons aujourd'hui. C'est complètement différent. Mais vous allez vous rendre compte que le support est le même, la Bible. Le support est le même, la Bible. Dans un pays, il n'y a qu'une constitution. Celui qui part et celui qui vient se soumet à la constitution. Pourquoi? Parce que les lois, on ne peut pas les violer. Mais le changement se situe au niveau des mentalités. Et c'est ce que deux fois nous ne comprenons pas. Quand une génération part et qu'une autre vient, on ne recule pas, on avance. Parce que chaque génération vient avec sa mentalité, améliore les choses, amène les choses à un autre niveau. Ne dit-on pas que Paris n'a pas été construit en un jour, mais Paris a été construit par la vague des générations. Chaque vague avait des génies, avait des innovateurs, avait des visionnaires, des conquérants, des gens qui venaient pour apporter un nouveau. Parce que ce qui compte pour eux, c'est que Paris est un héritage qu'on doit léguer aux enfants. Celui qui a fait la Tour Eiffel n'existe plus, mais c'est un héritage qui est là. La Tour Eiffel, qu'importe celui qui vient, qui part, il ne peut pas démolir la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel, c'est l'âme des Français. Vous ne pouvez pas changer ça. Mais si vous allez voir la Tour Eiffel, c'est quoi? C'est un tas de ferraille. C'est un tas de ferraille rouillé qu'on entretient. Mais c'est ce qui fait l'identité des Français, la grandeur de Paris. Le monde entier veut aller voir la Tour Eiffel. Mais elle se trouve où? À Paris. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez la statue de la liberté. La pensée est venue d'un autre, mais celui qui a concrétisé la pensée, qui a achevé la pensée, c'est Eiffel. Et ces monuments font l'identité. L'identité d'un pays, l'identité d'un peuple, la référence. Chaque génération vient avec son rythme, sa mentalité, sa manière de faire. Et quand vous n'êtes pas préparé au choc des générations, vous devenez agressif parce que vous ne comprenez pas. Ton enfant n'aura pas la même force que toi, mais il aura un plus par rapport à toi. Et si tu te bats contre ton enfant, c'est que tu n'as rien compris. C'est pour ça que je ne pourrai jamais me battre contre les enfants spirituels que Dieu m'a donnés. S'ils se déploient et qu'ils sont influents et qu'ils dominent, c'est la preuve que j'ai réussi. C'est la preuve que je suis arrivé. Mais si je meurs sans enfant, c'est que j'ai échoué. Parce que la grandeur d'un ministère ne se situe pas au niveau des bâtiments. Que les bâtiments, c'est important. Mais la grandeur d'un ministère se cache dans sa capacité d'engendrer des leaders qui peuvent continuer. J'amène JCR à un niveau. Une autre génération viendra, il amènera un niveau. C'est pour ça que cette onction de transfert ne se fera qu'entre Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Personne ne peut hériter s'il n'a pas servi. Je vous ai dit que Moïse symbolise une période donnée de l'histoire. Chaque génération a son histoire. Je vous ai dit Josué symbolise l'avenir ou un nouveau commencement. Vous devez le comprendre. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner, vous allez vous positionner dans votre destinée avec une rage de vaincre. Je vous ai dit, Moïse symbolise une ancienne manière de faire. Une ancienne manière de faire. Et cette manière de faire était utile par rapport à son époque, par rapport à sa période. On ne peut pas la condamner, c'était utile. Et c'était même vital, cette manière d'opérer, par rapport au contexte dans lequel il était. Les actes qu'il posait correspondaient au contexte. Je vous ai dit, Josué symbolise une nouvelle mentalité et de nouvelles perspectives. La nouvelle génération voit plus loin. Et ça appuie sur les acquis, et se tient sur les acquis pour aller plus loin.
Parce qu'une vision, c'est un mouvement. Une vision n'est pas statique, c'est un mouvement. Génération après génération, mouvement. J'essaie de faire un effort de ne pas toucher les choses du pays. C'est un mouvement, c'est un mouvement. Josué 1:3, s'il vous plaît. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit, Dieu tient parole, il répète, je te le donne. Comme je l'ai dit. Je ne violerai pas ce que j'ai dit à Moïse, je vous le donne. Si Dieu a dit que le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique, c'est qu'il l'est. Vous ne pouvez pas changer ça. Mais maintenant, tout. Le problème se situe au niveau de l'activité spirituelle qu'il y aura dans ce centre. Aussi une activité divine qui influence le pays, aussi une activité diabolique. Mais tout dépend des générations. Parce que si la génération chrétienne d'aujourd'hui ne se positionne pas, n'arrache pas son héritage et ne revendique pas cela, parce que ce n'est pas sorti de la bouche du diable, c'est sorti de la bouche de Dieu. Dieu a regardé le Gabon, il a dit, tu es le centre spirituel de l'Afrique. Mais après que Dieu a parlé, si les enfants ne comprennent pas, l'autre prendra. Quand on parle d'un centre spirituel, on parle d'un lieu d'activité. Vous ne me comprenez pas. On parle d'un lieu d'activité. Et quand on parle d'activité, on parle d'actes. Ça veut dire qu'il y a des actes que nous devons poser pour que le Gabon devienne ce centre spirituel. Il faut poser des actes en conformité avec les principes de Dieu. Et quand nous posons des actes, nous saturons le ciel, l'atmosphère. Quand je l'ai fait en 2005, rien n'était contesté. Je vous ai dit, les pieds symbolisent l'action. Les pieds symbolisent l'action. Vous ne pouvez pas revendiquer un héritage sans action. Vous ne pouvez pas rentrer en possession d'un héritage sans action. Dieu dit, je vous le donne comme je l'ai dit. Mais Dieu connaît les principes. Il dit, mais tout lieu que foulera la plante de vos pieds. C'est ça le problème. Je peux l'avoir dit à Moïse, mais si vous ne foulez pas, vous n'allez rien posséder. Il faut fouler. Il faut fouler. Et quand on parle de foulement, on parle d'action, on parle de mouvement, on va le voir. Il faut fouler. Parce que le principe, c'est que là où la plante de tes pieds se trouve, juridiquement, ça devient ta portion. Mais si vos pieds refusent de bouger, si vous ne bougez pas dans votre mentalité, vos pieds ne bougeront pas. Vous devez commencer à bouger dans votre tête pour que vos pieds puissent bouger. C'est important. C'est pour ça que nous parlons d'attitude d'un gagnant. Mes amis, les gagnants, les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur. Ils grandissent à travers l'adversité. Ils grandissent à travers l'adversité, à travers les différentes épreuves auxquelles ils sont confrontés. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur. Ils grandissent. Ils grandissent. À travers quoi? Les diverses épreuves auxquelles ils sont confrontés. Ils grandissent. L'épreuve ne nous humilie pas, mais nous rend grands. On doit avoir une bonne attitude. Ils grandissent. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, mais ils grandissent. Ils grandissent. Ils grandissent. Ils grandissent à travers les diverses épreuves auxquelles ils sont confrontés.
Je suis ce que je suis à cause des épreuves de la vie. Mes amis, sans épreuve, je n'aurais pas acquis la sagesse, la maîtrise de soi et la mentalité que j'ai. Mes amis, les gagnants sont des personnes qui croient en leur destinée. C'est pourquoi ils ne se laissent pas vaincre par les épreuves ou par les circonstances de la vie. Ils croient dur comme fer à leur destinée. Oh, je sais ce que Dieu a dit. Paul a dit, il me sera fait comme il m'a été dit. Je ne veux pas autre chose que ce qui m'a été dit. Et je refuse que ma vie soit autre chose que ce qui m'a été dit. Ce sont les gens qui croient dur comme fer à leur destinée, qu'importe les épreuves. Ils ne bougent pas, ils ne reculent pas, ils ne remettent pas en cause l'alliance, ils ne remettent pas en cause leur marche avec Dieu. Ce sont les gens qui croient dur comme fer à leur destinée. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas mourir sans avoir vu le salut, sans avoir vu l'exaucement, sans avoir vu les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Ce sont les gens qui croient à leur destinée. Ils croient. Et ils se battent. Ils relèvent les défis. Ils deviennent grands. Ils regardent l'adversité en face. Ils rentrent dedans, ils ne reculent pas. Ils savent que leur Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. J'aimerais vous dire ceci. Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous resterez toujours au même endroit. Vous comprenez? Au même endroit. Au même endroit, les choses ne changeront pas. Au même endroit. Les choses changent quand vous faites un pas. Les choses viennent vers vous quand vous posez des actes. Les choses se réalisent quand vous travaillez à ça. Mes amis, je ne sais pas quelle chrétienté vous pratiquez, mais la mienne n'attend pas que le fer soit chaud. La mienne bat le fer jusqu'à ce qu'il soit chaud. Et ensuite, je donne au fer la forme que je veux. Ça, c'est ce que je sais. Je n'attends pas un jour favorable. Pour moi, chaque jour est un jour favorable. La Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut, pas demain, aujourd'hui. Parce que Dieu ne travaille qu'avec aujourd'hui. Dieu ne peut pas se soucier de demain. Ce qui compte pour lui, c'est aujourd'hui. Parce qu'il sait que si tu as la victoire aujourd'hui, demain va être influencé. Tu influences le futur à partir du présent. Et ça, il faut que vous le compreniez. Je veux révolutionner votre homme intérieur, vous faire comprendre que vous avez perdu le temps. Là où vous êtes, Dieu ne vous attend plus là. Vous attend depuis. Il est au rendez-vous. Vous traînez le pas. Mes amis, les gagnants trouvent les moyens. Les perdants, les excuses. Les gagnants trouvent les moyens. Les perdants, les excuses. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous êtes capable d'accomplir avec Dieu. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. La preuve que vous ne vous connaissez pas, regardez la manière dont vous parlez de vous. Mais le Dieu qui vous a créé, il sait qui vous êtes. Gédéon ne savait pas qui il était. Quand l'ange est venu, il n'a pas dit Gédéon. L'ange l'a appelé selon ce qu'il était dans le ciel. Salut, voyant, héros. Gédéon lui-même, quand il a entendu ça, il a senti que ça sonnait mal dans son oreille. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que le ciel va renoncer à ce qu'il sait que tu es. Le ciel ne renoncera pas. Le ciel sait qui tu es. Le ciel sait ta valeur. Le ciel sait ce que tu portes. Le ciel n'est pas focalisé sur tes bêtises, sur tes infirmités. Il est focalisé sur ce qu'ils ont déposé en toi. Et ils savent qu'eux, ils n'échouent jamais. Ils n'échouent jamais. Le ciel sait qu'ils n'échouent jamais. Ils savent qu'ils n'échouent jamais.
Ils savent que quand Dieu a parlé, les anges le savent, que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Sans avoir exécuté sa volonté. Donc si Dieu a parlé sur toi, les anges savent. Ils savent, ils ne regardent pas à tes infirmités, à tes blessures, à cause du milieu dans lequel tu as grandi. Les gens qui n'ont pas su connaître qui tu es, qui n'ont pas su valoriser ta personne, qui t'ont brisé le moral, qui t'ont amoindri, qui t'ont marché dessus et qui t'ont déposé sur le caniveau. Ils peuvent le faire, mais quand Dieu te regarde, il ne regarde pas ce que les gens ont fait parce qu'il sait qu'il a la puissance de t'amener à surmonter tout cela. Dieu ne regarde pas tout cela. Quand Dieu vient, il te trouve par terre. Il sait que ce qu'il a déposé en toi est assez puissant pour te relever, afin que tu puisses relever le défi. Ton grand problème, c'est que tu n'es pas connecté à la logique de Dieu. Tu es connecté à la logique des hommes. Les hommes ont dit tu ne peux pas. Les hommes ont dit tu n'arriveras pas. Les hommes ont dit tu es maudit. Les hommes l'ont dit tu es raté. Et tu crois à ça. Mais non, Dieu a encore une autre pensée te concernant. Sa pensée est supérieure à ce que les gens pensent. S'il a fallu que je continue à me connecter à la pensée des hommes, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. S'il a fallu que je compte tout ce qu'on disait sur moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. S'il a fallu que je puisse m'appuyer sur mon sort à cause de tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais je crus à un Dieu et je sais qu'il est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Voilà pourquoi je suis né, voilà pourquoi j'existe. J'existe pourquoi? Parce que Dieu, avec moi, nous allons relever les gens qui ne croient pas à leur destin. Et je te dis, tu es plus que ce que les gens disent que tu es. Comment tu veux sacrifier un si beau projet? Comment tu veux sacrifier un si beau rêve? Regarde comment tu fonctionnes sans être connecté à une prise électrique. Regarde comment tu as la capacité de penser, de concevoir et de vouloir et de posséder des choses. Comment tu peux te limiter à une pensée humaine? Une pensée qui n'arrive même pas à définir qui tu es. Une pensée qui n'arrive même pas à décrire ta véritable valeur. Ils essayent de penser à ton sujet, mais ils ne peuvent pas le décrire. Parce que tu es un mystère de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ta vie. Tu es un mystère de Dieu. S'ils peuvent comprendre comment le vent souffle, alors ils peuvent comprendre la pensée de Dieu te concernant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y a quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de toi. Il faut que tu te reconnectes à ta source. Ta source, ce n'est pas ton père et ta mère. Même eux-mêmes, ils disent, je ne sais pas ce que j'ai mis au monde. Oui, c'est normal. Ils ne peuvent pas savoir parce que s'ils savaient, ça devait être compliqué. Ils ne peuvent que dire que je ne sais pas ce que j'ai mis au monde. Ils ne peuvent pas savoir, mais Dieu sait. Dieu sait. C'est Dieu seul qui sait. Il sait. Vous êtes un projet ambulant. Car je connais les projets que je forme sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, vous partirez, vous m'invoquerez, je répondrai. Je répondrai pourquoi? Parce que à chaque fois que le projet me fait appel, je dois agir. Je dois faire quelque chose. Je dois déclencher une autre étape dans ta vie pour rendre possible tous les desseins que j'ai prévus pour toi. Les hommes ont essayé, ils essayeront toujours, mais tu ne seras jamais vaincu. Jamais vaincu. Aucun homme ne vous célébrera pas si à un moment donné vous ne vous déconnectez pas d'eux. Deux fois pour que les gens découvrent votre véritable valeur, il faut vous déconnecter. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas ta valeur, il ne pourra jamais te respecter et te célébrer. C'est ça quand vous lisez la Bible, à chaque fois que Dieu veut révéler quelqu'un, il le retire d'abord de son milieu. Dieu savait que Joseph, avec toutes les visions qu'il a au milieu de ses frères, ça ne marchera pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a provoqué de l'exode. Dieu a provoqué qu'il soit vendu. C'est plus tard que Joseph va dire, ce n'est pas vous, c'est Dieu. 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 Il dit, c'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous. Des fois, votre destin, pour qu'il puisse se révéler, pour que votre destin puisse voir le jour, Dieu est obligé de vous amener dans un lieu inconnu. Vous faire manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous allez boire une eau que vous ne connaissez pas. Vous allez vivre avec les gens que vous ne connaissez pas.
Pourquoi? Parce qu'il vous prépare pour un rendez-vous divin. Et les mêmes qui n'ont pas cru en vous vont vous porter toute leur vie. Ils vont vous célébrer toute leur vie. Parce qu'à chaque fois que tu es rejeté, l'histoire n'est pas finie. À chaque fois que tu as abandonné, l'histoire n'est pas finie. À chaque fois qu'on ne croit pas en toi, l'histoire n'est pas finie. Je sais de quoi je vous parle. Parce que Dieu va écrire ton histoire avec des histoires. Il faut bien des histoires pour qu'il y ait une histoire sur cette terre. Oh, quelqu'un ne m'entend pas ici. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire ce matin. Il faut que vous compreniez ceci. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que vous n'osez pas. C'est parce que vous n'osez pas qu'elles sont difficiles. Rien de bon ne se produira dans votre vie si vous n'osez pas vous lever pour changer les choses. Sur cette terre, personne ne te donnera un fauteuil pour t'asseoir. Mais on te donnera une chaise pour servir. Ou encore un banc. Une chaise ou un banc, ce n'est pas confortable par rapport à un fauteuil. Aucun homme ne rêve de donner un trône. Aucun homme ne rêve de donner une reconnaissance. Personne. 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 Rien de bon ne se produira dans votre vie si vous n'osez pas vous lever pour changer les choses. Qui doit changer les choses dans ta vie? Toi-même. Qui doit dire maintenant ça doit s'arrêter? Toi-même. Toi-même. Mes amis, on peut travailler maintenant. On va travailler. On va travailler. Vous savez que les hommes de Dieu m'écoutent maintenant. On va travailler. J'ai dit, rien de bon ne se produira dans votre vie. Je le répète de manière solennelle. Rien de bon ne se produira dans votre vie si vous n'osez pas vous lever pour changer les choses. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Vous savez que le climat n'est pas bon. Vous savez que la situation n'est pas bonne. Mais vous attendez un libérateur. Oh, Dieu vous attend. Vous attendez un libérateur, mais Dieu, lui, vous attend. Il vous attend. Parce qu'il n'y a pas un meilleur libérateur que celui qui vit la chose elle-même. Israël est en captivité. Dieu n'a pas cherché quelqu'un d'autre que Moïse. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez tous que dans le leadership, la première chose, quand on vous enseigne le leadership, tout le monde me suit? Suivez. Quand on vous dit vous devez vous lever, la première chose qu'on va vous dire, c'est ayez une vision, vrai ou faux? Mais moi, Dieu m'a enseigné autre chose. Mais j'aimerais vous aider. Écoutez-moi bien. La vision n'est que la conséquence de quelque chose. La vision est le résultat de quelque chose. Mais avant la vision, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est produit, qui a mené en sorte que quelqu'un puisse avoir une vision. C'est cette chose-là que nous devrons découvrir ce matin. Parce que tant que cette chose ne s'est pas produite en vous, il n'y aura pas de vision. Parce que la vision, c'est quoi? C'est la conséquence de la chose.
C'est la conséquence de la chose. C'est pour ça que quand on va vous enseigner, on va vous dire, hey, ayez une vision, ayez une vision, ayez une vision, ayez une vision. Tu veux être grand, il faut avoir une vision. Tu veux être ceci, il faut avoir une vision. Mais la vision n'est que la conséquence de quelque chose. Il y a une chose qui accouche la vision. Mais la vision ne peut pas accoucher la chose là. Qui me suit ce matin? Vous savez, pour vous illustrer ça, je vais prendre l'exemple de Moïse. Il n'y a pas meilleur exemple que Moïse. Dites avec moi Moïse. Regardez, ça ne va pas apparaître. Ouvrez tous vos Bibles. Je ne mets pas sur le diapo. Il faut que vous-même vous lisez pour comprendre la vision. Dans toutes nos églises, vision, vision, vision. Dites avec moi vision. Vision, dites ça bien, vision. Ah, vision, 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 vision. Moi-même, j'ai prêché là-dessus, vision, vision. Mais avant la vision, il y a quoi? Qu'est-ce qui accouche la vision? C'est ça que Dieu m'a dit, il faut que je vous parle de JCR. Vous pouvez être dans ce ministère sans pour autant comprendre pourquoi vous êtes là. JCR, c'est une vision qui est née à cause de quelque chose. Il y a des personnes qui sont ici à JCR. Quand j'ai vu la chose et que quelque chose s'est passé en moi, j'ai vu leur visage. Il y a une, pour ne pas dire deux, il y a Hermine. Rien ne montrait qu'elle devait être chrétienne. Mais dans la vision, je la gagnais. Je lui ai dit, viens, servez Dieu. Elle a quitté les airs. Elle est venue. Je vais Janine, j'ai dit, viens. Elle a quitté les airs. Elle est venue. Il y a des amis d'enfance que j'ai vus. Je tendais sur moi le doigt, j'ai dit, viens. Ils quittaient le sol, ils venaient me suivre dans les airs. Et on s'est retrouvés sur un grand immeuble. Ils étaient pleins. Et Dieu m'a dit maintenant, va à la conquête du monde. Sauve-les de l'enfer. Regardez, Exode 2. Exode 2, le verset 11 à 15. Il y a les gagnants ce matin? Amen. Ok. Exode 2, 11 à 15. La Bible dit ceci. En ce temps-là, dites avec moi, en ce temps-là. Moïse, devenu grand, se retira vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Et la Bible dit, ils virent un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Moïse, vous connaissez son histoire. Moïse était un Hébreu, ce n'était pas un Égyptien. Quand le roi a appris qu'il y avait un sauveur qui devait naître, il a fait tuer tous les premiers-nés. Et sa mère a demandé à sa sœur de prendre Moïse et de le déposer sur les eaux. Et c'est la nièce de Pharaon qui a recueilli Moïse. Et elle a élevé Moïse. Et Pharaon ne savait pas que l'homme qu'il cherchait, c'est celui qu'il nourrissait et qu'il éduquait. Parce que Dieu est tellement puissant que de fois pour votre sécurité, il est obligé de vous introduire chez vos ennemis. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre sa manière d'agir. Dieu n'agit pas avec votre logique. À cet instant, Dieu savait que la seule sécurité du libérateur, du sauveur, se trouvait dans le palais de Pharaon. C'est là-bas où il y avait la sécurité. Donc Moïse n'était pas un Égyptien, c'était un Hébreu. Et la Bible dit, en ce temps-là, Moïse devenu grand. Ça dit, quand il était encore un enfant,
il parlait comme un Égyptien, il faisait les choses comme un Égyptien. Parce que quand la nièce de Pharaon a recueilli Moïse, il fallait trouver une femme pour allaiter Moïse parce que toutes les femmes, on avait tué leurs enfants, mais elles portaient encore le lait. Et la personne qui a fait la proposition, c'est la sœur de Moïse. Et elle va chercher qui? Sa propre mère. Donc Moïse et sa mère dans le palais, qui allaitait Moïse, sa mère. Qui l'éduquait? Sa mère. Qui le préparait? Sa mère. Sa mère connaissait son destin? Oui. Oh, je prie Dieu que de telles femmes existent encore dans ce pays. Des femmes qui connaissent le destin de leurs enfants et qui éduquent l'enfant en fonction de sa destinée. C'est ce qui explique que Moïse devenu grand. Comme vous lisez dans Hébreu, la Bible dit, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Parce que la maman a bien travaillé. Il y a des choses que les enfants ne pourront jamais rejeter, maman, si tu ne fais pas ton travail. Maman, si tu fais bien ton travail, ton enfant va faire la différence entre le bien et le mal. Laisse les séries. Les séries n'éduquent pas tes enfants. La Bible de Moïse s'est rendu vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Mais pour ses frères, c'était un Égyptien. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Verset 13. Il sortit le jour suivant. Et voici le même scénario, mes amis. Deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Verset 14. Cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Ils se rendirent dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Vous savez, Moïse, quand il est devenu grand, maintenant écoutez-moi bien. J'aime bien le texte d'Hébreu, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ok. Mais devenu grand, il s'est rendu vers ses frères. Et la Bible dit, il fut témoin de quoi? Des pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. La Bible dit, l'un de ses frères. Et automatiquement, quelque chose est né chez Moïse, le mécontentement sacré. Le mécontentement. Moïse n'a pas supporté la situation. Non pas seulement son peuple est opprimé, mais il est maltraité dans son cœur. Quelque chose a remué. Quelque chose s'est produit en lui. Et il s'est positionné pour apporter la libération. Et il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'a vu personne. Il a attrapé l'Égyptien. Il a commencé à le frapper jusqu'à ce qu'il l'a tué. Pourquoi? Le mécontentement sacré. Le mécontentement sacré. Il ne pouvait plus tolérer la chose. Il ne pouvait plus supporter la chose. Ça ne pouvait pas continuer à être comme ça.
quelqu'un devait faire quelque chose. Et quand il revient le lendemain, il se rend compte que c'est deux de ses frères qui sont en train de se frapper dessus. Il vient, c'est pas la bagarre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui bouillonne. Cette situation ne peut pas continuer. Elle doit changer. Elle doit changer. Mais son frère lui dit, tu veux me tuer comme l'autre? D'abord, qui t'établit chef? On sait que tu es un prince en Égypte, tu viens venir libérer qui? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a pris peur. Il a fui. Mais, quand il a fui, le mécontentement sacré ne l'a pas quitté. Il a foulé la face de Pharaon avec le poids. C'était là. Il s'est posé la question, comment changer la chose? Comment changer la donne? Quelque chose doit être fait. Je dois changer ça. Le mécontentement sacré, c'est quelque chose qui est là. Ça ne vous quitte pas. Ça vous hante. Vous ne dormez pas. Qu'est-ce qui te permet de ne plus respirer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche? Tu te dis, il faut que ça change. C'est pour ça que je me bats. Je refuse le christianisme qu'on veut nous montrer là. Je dis non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est faux. C'est pas ça. Le christianisme ne tourne pas autour. Donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela. Et puis nos prières sont conditionnées par ça. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça. Le cœur du christianisme, c'est pas ça. Ça, c'est les conséquences de l'obéissance.